Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto tag. Je vais utiliser les chutes de papier qui me restent de la cage ici à papillon que j'avais fait avec vous et le petit nichoir. Et comme il me restait encore du papier, et ben je me suis dit allez hop, je vais faire un tag avec. Donc c'est parti, on y va. Donc il me reste ce papier là en rose et ce papier là comme ça avec les petites roses. Donc j'ai pris un bloc comme ça de chaque action. Donc c'est des stickers très vintage que je ne me suis jamais servi. En farfouillant dans mon atelier, j'ai retrouvé ce bloc et je me suis dit bah il n'y a pas, je vais m'en servir du coup pour la création. Donc on y va, c'est parti. J'ai pris forcément un dies tag. Donc là c'est un dies de chez Action. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est même sûr. C'est un dies de chez Action qui fait 6 cm et demi sur en hauteur sur 10 11 sur 11 cm. À 2 cm, il y a le petit point ici. Donc, si jamais vous n'avez pas, je vous donne les dimensions. Si jamais vous n'avez pas de dies tag, comme ça, vous pouvez le reproduire. Donc, là, j'ai dit 6,5, d'accord, sur 11. Il y a un petit point à 2, un petit point à 2, ici, pour tracer le petit triangle pour couper de chaque côté. D'accord? Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Moi, je vais prendre ma machine de découpe. Donc, je vais forcément, il n'y a pas assez de rose. Non, il n'y en a pas assez. C'est pas grave. Je vais prendre dans le rose comme ça et je vais faire comme ça. Je fais à l'aveuglette avec vous. Hein. Donc là, je vais prendre ma machine de découpe. Ensuite, après le tag, je vais faire mon livre de cuisine parce que là, ça traîne. Hop. Donc là, ce soir, je suis motivée. Et ben du coup, je vais faire des tutos et mon livre de recettes. Donc, on y va. Je coupe mon petit tag. Voilà. Donc déjà, ça nous donne ceci. Je ne vais pas jeter la chute de papier, forcément. Je le garde. Donc là, déjà, j'ai ma base. Hop. On met toujours nos machinateurs. Donc, on a ça, on a ça. Je vais voir pour couper un morceau. J'avais un peu de bois qui est là. Je vais voir pour couper un morceau. Comme ça. Je fais un petit repère en fait pour le mettre penché. Et ici, comme ça. Voilà. Donc là, je prends mon massicot et je coupe un petit morceau. Donc j'aurais pu prendre aussi le petit massicot, ça aurait été mieux comme ça. Voilà. Donc, hop, je me place sur la petite ligne. Ça m'évite de sortir le grand. Et vous voyez, quand on a des petits bouts de papier comme ça, c'est nickel. Hop. Et voilà. Donc, hop, ça je mets sur le côté. Je vais le mettre comme ça, penché. Donc là, le morceau, il fait, j'ai pas mesuré, hein, il fait à peu près 4,5 sur 8,5. 4,5 sur 8,5. Et je vais le mettre penché comme ça. Mais je vais d'abord les ancrer. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Je vais ancrer mes petits contours. Donc, je prends mon petit encreur que j'ai eu sur Amazon. C'est de la marque Façon Création. Le petit massicot, je l'ai eu sur Craftly. Vous le verrez dans mon haul Craftly que j'ai fait début mars. Mi-mars. 19, je crois.
Donc hop, on y va. J'encre mes petits bords. J'aurais pu les abîmer, mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de laisser le papier tel que. Et là, je fais pareil sur mon tag. Vu qu'il est rose, ça va faire ressortir un petit peu l'effet couture sur les côtés. Et après, je vais m'occuper des stickers. Je vais voir sur quoi je vais partir. Mais autant les utiliser. Je pense que je vais faire une composition avec de la mousse 3D, tant qu'à faire, pour les mettre un petit peu en volume. Hop. Et voilà. Donc déjà, j'ai fait ça. C'est déjà bien. Je vais coller mon fond avec de la colle, forcément. Donc ça, c'est de la colle de Chaction. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Oui, oui, oui. Voilà. On va mettre comme ça, penché. Parfait. Donc, vous voyez, je peux peut-être encore faire des petits papillons avec ce qui me reste là. Ici, j'ai des petits, on appelle ça comment? Des anneaux de renfort. Voilà, des œillets que j'avais trouvé dans le rayon bureau de chez Action. Et je me dis peut-être en mettre un ici, mais il me paraît un petit peu grand comparé au trou. Le trou, il aurait fallu que je le fasse un petit peu plus grand. J'ai ma crocodile qui est là. Hop. Ça, c'est toujours des choses qui sont à proximité de mon bureau parce que c'est des choses que je me sers tout le temps. Je pense que je ferai une vidéo aussi des matériels que j'utilise le plus souvent dans le scrap. Voilà. Donc là, je refais un petit trou sur mon tag parce qu'il n'était pas assez grand. Et je vais venir mettre un petit œillet ici. Voilà. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et hop. Voilà. Je trouve que ça finit un petit peu le tag. Ça fait un petit peu plus joli. Maintenant, on va s'occuper. Donc ça, je rangerai après. Ça aussi. On va s'occuper des stickers. Alors, je n'ai pas choisi mes stickers d'avance. Donc, il y en a un petit peu de tout. Il y en a de Paris. Il y en a de... Il y en a un petit peu... un petit peu de tout. Je cherche. Cette poupette-là me branche bien. Il me faudrait des petites étiquettes. Donc, je pense qu'il y a ça. Et plop, plop, un peu côté vintage, hein, tant qu'à faire. Ici, non. Je regarde. Il y a vraiment de tout. Hein. Là, c'est bien, vous les voyez bien. Oh, quoique, il y avait la petite poupette là avec les fleurs, mais ça fait un petit peu trop. Je vérifie, je vérifie. Oui, et ben écoutez, je vais prendre des comme ça. Donc là, je vais prendre tout simplement du papier blanc parce que comme je vais travailler en superposant, le collant, ça ne va pas aller. Donc, je prends celui-ci. Hop, je colle sur une base de papier blanc qui me reste de chute, hein, que j'ai fait des découpes. Je prends un petit peu tout ce qui me paraît bien. Hein, des petites fleurs, etc. Peut-être cette fleur-là. Ici. Je prends, je verrai bien en allant. Je les recolle toujours sur du papier blanc. Et parce que le contour ne me plaît pas forcément. Donc, je prédécoupe, on va dire. Et je recolle. Donc, je regarde s'il y a un petit mot qui m'intéresserait. Alors, forcément, c'est en anglais. C'est pas très grave. Alors. Excusez-moi, je cherche. Hein. Il y a aussi celle-ci qui me plaît bien. Ou celle-ci. Voilà. On va peut-être couper. Ça ira mieux avec la découpe. Vous voyez, je recolle. Je me fais mon petit
Il y a le mot Paris ici qui est pas mal. Ça dépend si je prends la petite poupette comme j'avais dit. Donc, quand on fait une création, il faut réfléchir en même temps sur quoi on veut partir parce que c'est bien sans être bien. J'aurais dû vérifier avant les stickers, c'est pas grave. On passe un petit moment ensemble. C'est le but aussi de des vidéos de partage. Hein. Je vais y arriver. Hein. Là, il y a le mot Paris aussi. Ici, là. Bon, écoutez, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai perdu la petite poupette que je voulais mettre tout à l'heure. Et bah ça alors, elle a disparu comme pas. Ah non, là. Donc là, hop, je vais découper ça. Moi, je pense que je vais plutôt partir sur ça. Des petites étiquettes. Je vais mettre aussi celle-ci. Je suis un peu perdue. Hein. Je suis désolée. Je cherche avec vous. Enfin, là, je cherche tout seul, mais c'est pas grave. On va pouvoir mettre aussi cette petite étiquette-là. Sur mon papier blanc. La petite étiquette comme ça me paraît bien aussi à voir. Et du coup, là c'est marqué café. On va peut-être pas marquer café. Il y avait le petit mot Paris qui me plaisait. Si je le retrouve, je le reprends. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je vais y arriver. Ah, je suis désolée, je cherche. Je vais peut-être passer. Écoutez, je vais faire pause. Je vais chercher le mot Paris parce que là, ça m'enquiquine de... J'arrive. Donc, j'ai retrouvé le mot Paris. Hop, c'est bon. Je colle. Je viens m'amuser à découper tous mes petits stickers. Donc, c'était celui-ci, hein, de chaque action. Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Donc là, tout simplement, je vais venir prendre mon ciseau. Je vais couper les encadrements. Donc là, vous voyez, il y a du rose. Donc, je m'amuse à couper autour pour pas trop qu'il y a du rose. Donc, un peu effet aussi ondulé comme le papier. Donc, il y a l'effet brillant. Voilà. Ici, il y a la petite étiquette. Donc, je redécoupe l'étiquette. Et je vais venir faire une superposition d'étiquettes. Voilà. Voilà. Ici, je redécoupe un petit peu du rose parce qu'il y en a un petit peu trop. Voilà. Là. Donc, je vais voir comment je superpose mes étiquettes. Je vais venir prendre le rond ici avec la petite dame. Donc, je coupe grossièrement pour me débarrasser du papier. Voilà. Ici, je la verrai bien ici en bas. Voilà. Donc là, je vais ancrer le bord de mon stickers pour éviter qu'on voit le blanc autour. Et que ça fasse toujours le côté un petit peu vintage. Hop. Donc là, je vais prendre de la mousse 3D. Comme ceci. Donc, elle est très épaisse. À moins que j'ai de la plus fine. Mais oui. De chaque action. Je vais peut-être prendre celle-ci. Ça ira mieux. Hop. Je mets derrière mon cercle. Derrière ma petite poupette. Et je viens la mettre ici. Voilà, ici en bas. Ensuite,
les petits stickers. Donc j'avais dit la petite fleur aussi. La petite étiquette Paris. Vous voyez, je redécoupe en fait parce que sinon si vous mettez le collant avec la mousse 3D derrière, eh ben, vous allez ramasser toutes les poussières, toutes les petites fleps en fait hein, sur vos stickers. Hop, 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 et hop. Pour là. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On met tout de suite à la poubelle parce que sinon le plan de travail on ne s'en ressort plus. Et si je redécoupe mon petit sticker, ça. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes petites étiquettes. Il ne me reste plus que la fleur. Donc la petite fleur, elle est ici. Ça, je vais la redécouper aussi. Je fais tout avec vous en allant. Hop. Ça permet de passer en même temps les stickers et puis le bloc. Hein. Je vais en faire d'autres, je pense, avec pour envoyer. Je trouve que c'est super sympa. Donc là, on va superposer les petites étiquettes. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Oui. Je vérifie. Ouais. Donc, hop, on y va. On met de la mousse 3D pour le premier. Voilà. Ensuite, je remets de la mousse 3D sur le deuxième. J'ancre un petit peu celui-ci. Voilà. Comme ça. Ici, celui-ci, je vais le mettre là. Oui, voilà. Donc là, je vais mettre juste une petite pointe de colle ici derrière. Parce qu'en plus, si vous collez vos stickers, ça glisse si vous remettez de la colle derrière. Là, je vois que ça dépasse, ça ne me va pas. Donc, je rectifie la colle pour éviter de faire des bêtises. Donc, voilà. Et là, j'ai le mot Paris que je vais, pareil, ancrer. Et je pense que ça sera bon. Il y aura juste ma petite fleur à coller sur le fond. Et on est bon. Voilà. Un petit tag fait rapidement. Forcément en vidéo, ça dure un petit peu plus longtemps parce que j'avais pas du tout choisi les stickers. Je pars à l'aveuglette. Hein. Voilà. Une petite mousse 3D. Bah oui. Voilà. Vous voyez le petit assemblage d'étiquettes. Et ici, je vais mettre la petite fleur, tant qu'à faire. Ici, une petite demi-perle. Ici, attendez, hein, je vérifie. Ouais. Ici. Donc là, par contre, je vais remettre toujours de l'encre. Hein, j'encre toujours mes bords des petits stickers. Ça fait moins tout blanc sur la création. Et là, je vais juste mettre une pointe de colle. Je ne le mets pas en 3D parce que je vais venir le glisser derrière la petite dame.
Hop. Et voilà. Donc voilà. J'ai quand même passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 stickers. C'est déjà bien sur un petit tag comme ça, tout simple. Et ici, je vais mettre de la petite ficelle pour fignoler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais le passer dans les petits trous. Hop. Voilà. Et je vais venir le passer comme ceci. Voilà, voilà. Je viens le plier. Et forcément, je fais un petit nœud derrière pour sceller le tout. Voilà. Et je vais, hop, voilà. Et je filoche un petit peu ma création pour donner vraiment un petit côté abîmé, on va dire. Voilà. Est-ce que je rajoute une petite demi-perle ou pas? Qui sait? Et ça fait déjà 21 minutes. Oh, mon Dieu, pour un tag. Sur ce, moi je vous laisse. Hein. On va s'arrêter là. Je vais sûrement rajouter une petite demi-perle là et là. Mais là, je ne vais pas les chercher dans les placards. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Parce que sinon, ça dure longtemps, un petit tag, hein, Mel. Hein. Mais oh, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, Mel, colle ton petit... c'est pas grave, on n'est pas à la pièce. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai ma petite perle. Donc ça, c'est du ruban que j'avais eu sur AliExpress, hein, de petits strass. Je vais couper la petite ficelle qui dépasse. Là, je collais avec de la mousse 3D derrière, mais c'est pas grave. Je remettrai une pointe de colle de... comment dire, de pistolet à colle chaude après, parce que sinon ça va durer trop longtemps le temps que je fasse chauffer. Donc hop, voilà, on n'en parle plus. J'ai ma petite demi-perle qui est collée et le tag est terminé. Voilà, et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec moi et de passer vos petits stickers. N'hésitez pas à vous en servir pour des petites créations, même sur des cartes, parce que ça traîne dans les placards et autant s'en servir. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.